je me pose. Je dispose mon corps et mon esprit à bien vivre ce temps de méditation et de prière. Je respire tranquillement. Je ressens le passage de l'air dans mes narines. Il est froid à l'inspiration et chaud à l'expiration. Je ressens ma respiration au niveau de mon ventre et de mes poumons. Il se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Cela se fait naturellement et paisiblement. Je me rends disponible à Dieu pour passer un temps avec lui et laisser son Esprit Saint venir en moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 20 à 23a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Je commence par méditer ce verset. Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. En suivant le Christ, il y a toujours une part de renoncement, une forme de radicalité à adopter. En nous laissant renouveler par lui, c'est tout notre être qui est transformé, ainsi que notre regard sur le monde. Dès lors, nous pouvons avoir l'impression que le mal triomphe à certains moments, nous laissant dans l'incompréhension et parfois même dans la souffrance, tandis que le monde, aveuglé, se réjouit. Comment est-ce que cela résonne en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. Ai-je confiance en cette promesse de Jésus qui transformera toutes nos souffrances en joie? Je termine en méditant ce dernier verset. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Malgré toutes les souffrances que nous aurons vécues ici-bas, elles disparaîtront et nous ne poserons plus aucune question. Cela peut paraître déroutant au premier regard. Mais cela n'annonce-t-il pas les prémices d'une joie future, indicible et éternelle, qui nous fera oublier toutes les souffrances passées? Ne laissant place à aucune amertume, ni aucune incompréhension, je conclus en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui. Belle journée et à demain.